Bienvenue dans les coups de boost avec Virginie, un podcast pour bien démarrer la journée, conscient et engagé. À partir d'une citation qui m'a inspirée, je vous apporte des angles de réflexion et surtout une tonne d'ondes positives pour cette journée et plus encore. Si vous souhaitez être informé de la diffusion de chaque nouvel épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications. Pour vivre ces coups de boost en live, rendez-vous le mercredi à 8h30 sur la page Facebook Virginie Chastel. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram Virginie Chastel Coach. Et bonjour à tous. Je vais regarder si je suis en direct sur la bonne page. Normalement, ça ne devrait pas poser de soucis parce que je me connecte à l'événement que j'ai programmé. Mercredi matin pour un nouveau coup de boost. Je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement. Oh, je vois qu'il y a déjà des personnes qui arrivent. C'est top, c'est top, c'est top. On va passer encore un bon moment ensemble pour ce 34e, non, je crois que c'est même le 35e. Je regarde, oui, c'est ça. 35e coup de boost. Non mais franchement. Coucou Christiane. Christiane, elle répond déjà à mes questions. Elle me met un soleil, donc j'imagine que c'est un soleil dans ton cœur. Myriam, hello, j'espère que tu vas bien pour ce 35e coup de boost. Donc, on va partir ce matin à nouveau pour booster notre énergie, pour partager des choses ensemble. Partir d'une citation que j'ai publiée hier sur les réseaux. Et alors d'habitude, je choisis une citation, puis ensuite je vois ce que je peux raconter dessus. Et là, j'ai fait l'inverse. J'ai dit, j'ai envie de parler de ça, il faut que je trouve une citation qui colle à ce que j'ai envie de dire. Donc je vais vous raconter aussi comment ça s'est passé. Alors les personnes là qui arrivent, quel est votre mot de météo ce matin? Comment vous vous sentez? Oui, Myriam, 35e mercredi matin à tes côtés. Mais oui, moi aussi, à vos côtés. Spécialement aux côtés de Myriam, parce que Myriam, elle est là depuis 35 fois. Voilà, je lui avais quand même donné 6 semaines de pause quand j'ai eu la Covid et quand j'ai fait le congrès. Où là, j'ai fait... Mais vous allez encore avoir... je pense 2 semaines de pause au mois de juillet parce que quand je vais partir en vacances, je ne vais pas en faire. Donc il y aura 2 semaines où il n'y aura pas de coup de boost. Peut-être qu'il y aura des petites stories comme ça, mais je ferai pas de. Je vais couper un peu pendant ces 15 jours. Coucou Joël, comment ça va? Quelle est ta météo intérieure? Dis-moi tout, dis-moi tout. Alors, Myriam, météo nuageuse ce matin, gros nuage gris depuis hier soir. C'est la météo dans ton cœur, ça? Ou c'est la météo dans ton ciel? Coucou Patricia, ravie de te voir ici. Patricia, on va passer une grande partie de la matinée ensemble, parce que avec Patricia, notre petit rendez-vous après. Myriam, et tu n'imagines même pas comment j'ai souffert pendant ces 6 semaines. Quelle blagueuse, cette Myriam, quelle blagueuse. Joël, météo embouteillée comme la route sur laquelle je me trouve. Ah, météo embouteillée. Alors celle-là, on me l'avait jamais faite. Patricia, météo agitée en plein préparatif. Eh oui, en plein préparatif, Patricia. Si tu as envie de partager en commentaire de quoi tu parles, parce que moi, je sais de quoi tu parles, mais les autres ne savent peut-être pas. Donc, si tu as envie, je te laisse choisir ou pas de partager en commentaire quels sont ces préparatifs. Myriam, c'est elle à l'intérieur. Je préférais que ce soit celle de dehors. Oh, bah mince. Bon, alors on va aller essayer de souffler fort sur tous ces nuages gris et on va aller parler de réception, d'émission. Et alors, c'est le lien avec... c'est le prolongement, j'ai envie de dire, avec les good vibes d'hier. Parce que les good vibes, c'est 15-20 minutes. Heureusement qu'après, je pars
emmener mon fils à l'école et moi-même aller à l'institut. Comme ça me limite sur le temps des Good Vibes. Parce que vous vous imaginez bien que sinon, je pourrais l'appeler les coups de boost parce que ça durerait aussi longtemps qu'un coup de boost. Donc, hier, on a parlé d'abondance. Et puis, je vous ai lu un texte de mon amie Anne Ferdinand, La biologie appliquée à l'abondance. Et donc, je voulais prolonger cette discussion parce que Joël, justement, avait mis un commentaire très intéressant. Ils sont tous intéressants, vos commentaires, mais il y a des commentaires qui me donnent de la matière pour continuer. Et donc, j'avais envie de continuer cette conversation avec vous. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, Good Vibes, ne vous inquiétez pas, je vais relire le texte de Anne. Comme ça, on va tous partir avec la même base. Et pour les personnes d'ailleurs, je précise, pour les personnes qui verront en replay, vous pouvez noter hashtag replay dans le chat et me mettre un commentaire, je viendrai répondre avec plaisir. Pour les personnes qui voudraient juste écouter ce replay, sachez que dans la journée, là, donc on est mercredi 9 juin, dans la journée, il va être sur les plateformes de podcast, juste en audio. Donc si vous commencez ce replay plus tard dans la journée et que vous voulez l'écouter juste en audio, bien allez le chercher sur les plateformes de podcast, les coups de boost avec Virginie. Donc ça sera l'épisode 35 du mercredi 9 juin. Et puis pour les personnes qui sont là pour la première fois, dans ces coups de boost, je vous invite à marquer hashtag première pour que j'ai une attention particulière pour vous et que peut-être je vous donne des informations supplémentaires. Voilà. À la fin de ce coup de boost, je le rappelle, on tirera une carte de l'oracle. Sauf que je ne sais pas où il est. Où est-ce que j'ai mis mon oracle? Mon oracle. Hop. Eh bien, ça va poser souci parce que je ne sais pas où je l'ai mis, cet oracle. Mais d'ici la fin du coup de boost, je vais l'avoir trouvé. Mais c'est quand même embêtant. Si je ne l'ai pas sous la main... Ah, si, je le vois. En fait, j'en ai deux secondes. J'ai deux oracles de Stéphanie, mais c'est toujours sur le même que je tire mes cartes. Et j'avais envie de garder celui-là pour l'offrir à quelqu'un, mais j'ai pas encore choisi la bonne personne. Ben écoutez, c'est vraiment étrange parce que ce matin, il n'y a pas d'oracle sur mon bureau. Donc ça doit vouloir dire que je dois utiliser le deuxième. Je le vois pas. Pourtant, mon bureau n'est pas très grand, mais ma pièce est grande. Donc c'est étrange, mais on va pas passer la matinée là-dessus. Hein. Donc il faut juste, j'enlève les deux cartes de présentation. Voilà, il sera prêt. Ben, celui-là, ça sera la première fois que je l'utiliserai pour... Je suis en train de regarder. Vous voyez, ce matin, c'est pas prêt. Oh, mais Diane, Diane, t'es pas au Québec? À cette heure-ci, on est la nuit. Il me semble bien, Diane, oui, tu me marques première, mais on a échangé hier ensemble et tu m'as bien confirmé que tu étais au Québec, ou alors je confonds avec quelqu'un d'autre. Mais non. Donc Diane, aurais-tu une insomnie pour être présente avec nous, ce matin? Et Nathalie, bonjour Virginie, morale au beau, mais un peu raplapla physiquement, je me réjouis de ce coup de boost. Yes! Replay, suite au replay pour moi, belle journée à tous. Ah oui, Joël, tu pars au travail, donc belle journée à toi, tu vas au replay. Et Diane, tu ne dors pas. Donc Diane, il est 2h40 chez elle, si tu es bien sur ce décalage de 6 heures. Donc on va démarrer pour... et puis si tu t'endors pendant le coup de boost, eh bien, il n'y a pas de souci, tu verras le replay. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler de ce texte que Anne avait écrit l'année dernière
Et donc, comme je démarre toujours mes coups de boost avec une citation, en fait, je suis allée chercher une citation qui allait parler de ces canaux d'émission et de réception. Et donc, j'ai choisi une citation de Goethe qui est « Veux-tu vivre heureux ? Voyage avec 2 sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. » On pense souvent, et on est souvent dans cette notion de « je vais donner sans attendre en retour » ou alors je vais pas donner à telle personne parce qu'à chaque fois que je lui donne, je ne reçois pas. Et donc, je vais vous lire ce texte de Anne qui m'a beaucoup parlé. C'était l'année dernière, je lui avais demandé l'autorisation de pouvoir réutiliser son texte en la citant. Donc elle précise d'abord que, enfin elle le dit à la fin, mais moi je vais le dire au début. Elle dit « Pour les scientifiques, j'espère que cette schématisation sera accueillie avec bienveillance. » Vous allez voir, elle fait un parallèle avec notre corps, notre biologie. Donc le texte, c'est la biologie appliquée à l'abondance. On entend souvent cette phrase en lien avec l'abondance. Pour recevoir, il faut donner. Et puis se rajoute parfois ce biais « Ah, ben je ne vais pas lui donner à elle ou à lui car je ne reçois rien de lui ou d'elle. » Imaginez qu'on attribue cette posture à un niveau biologique, à notre thyroïde par exemple. Le corps est régi par des mécanismes d'émission et de réception. Ainsi, notre thyroïde reçoit des informations de l'hypophyse, puis donne l'information vers les glandes de l'organisme pour la génération d'hormones. Donc la thyroïde est en réception de la part de l'hypophyse et est ensuite un émetteur vers les autres glandes, glandes surrénales, thymus, etc. Si d'un coup la thyroïde oubliait qu'elle fait partie d'un tout, d'un même corps où tout circule et s'interconnecte, et qu'elle se braquait en disant « Oh, ben, ça fait des années que j'envoie des infos aux glandes surrénales et que dalle, elles ne m'envoient pas d'infos, j'arrête !» Ça serait la panade pour l'ensemble du corps et au final, même la thyroïde y perdrait d'avoir un corps en mauvais état. Et qu'est-ce que ça donne si on quitte ce niveau micro pour revenir à un niveau plus macro de l'humain, dans sa globalité, dans ses comportements? Cela reviendrait à dire que pour qu'un système fonctionne de manière harmonieuse, il est bon de prendre soin à la fois de son canal d'émission et de réception, avoir conscience que ce n'est pas forcément via le destinataire d'une émission que se fera la réception, car avant tout, l'important est que cela circule. Et elle rajoute, il y a quelques mois, je me suis penchée sur mes canaux d'émission et de réception. J'ai pu prendre conscience de certaines fermetures, et c'est assez fou comment la vie, ce système global où tout circule, a répondu. Et si là, vous vous imaginiez en train de dessiner vos canaux d'émission et de réception, ça serait comment? Voilà le texte de Anne, et moi j'ai envie de vous poser aussi cette question. Comment ça se passe au niveau de vos canaux d'émission et de réception? Est-ce que c'est suffisamment ouvert? Est-ce que c'est pas trop ouvert? Est-ce que c'est... voilà, comment ça se passe? Et justement, Joël, qui a dû partir, qui regardera en replay, hier, elle m'avait mis un commentaire en me disant qu'en fait, elle se rendait compte que au niveau des canaux, ça pouvait être très ouvert, mais du coup, ça pouvait être aussi non filtré, que ça pouvait poser quelques soucis. Et donc, je lui avais répondu, comme on ne pourra pas modifier la quantité ni la qualité émise par les autres, c'est à nous de travailler la réception et de travailler sur ce filtre qui est aussi capital pour, premièrement, réduire le débit s'il y a besoin, mais aussi rendre plus qualitatif en fait ce qui va passer ce filtre. Alors j'ai envie de, je ne sais pas déjà, quel écho ça fait en vous ce texte? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous amène une réflexion particulière? Est-ce que ça vous amène
un questionnement particulier? Est-ce que vous y voyez déjà une façon peut-être de regarder votre vie et une envie d'aller analyser ces canaux de réception et d'émission? Je vous laisse un petit peu de temps parce que je sais qu'il y a un décalage pour me partager des choses si vous avez envie. Alors, effectivement, tant que ça arrive, je vais continuer. On dit souvent de donner sans attendre un retour. Alors, en fait, c'est vraiment, voilà, c'est donner sans attendre un retour direct de la personne. Le retour, il va arriver par d'autres manières et je vais y revenir après, mais je pense que ce qui est important de comprendre, important de voir, d'expérimenter aussi peut-être, c'est que cette énergie, elle va circuler et que c'est important de ne pas la bloquer, ni sur les canaux d'émission, ni sur les canaux de réception. Et de faire attention au blocage qu'il pourrait y avoir éventuellement pour réguler cette quantité qu'on émet et cette quantité qu'on reçoit, mais aussi pour filtrer la qualité. Oui, il n'y a pas de souci, Myriam. Prends le temps de t'écouter et de profiter de ces moments-là. Donc, oui, ça te parle et peut-être qu'il faut être plus disposé pour écouter. Donc, avec plaisir, Myriam. Diane, tu nous dis, je crois qu'il est important de s'ouvrir pour accueillir. Oui, c'est important de souffrir. Alors, vous voyez, j'ai fait un lapsus, mais finalement, c'est pas anodin parce que j'avais déjà dans l'idée que c'était important de s'ouvrir, mais de faire attention à la façon dont on s'ouvre pour ne pas souffrir. Et je vais y revenir. Quand il y a des blocages, effectivement, sur l'émission, sur la réception, l'énergie, elle va pas circuler correctement et on fait aussi partie d'un tout. Et si on veut que cette énergie circule entre nous, c'est important qu'on fasse attention à ça. Et c'est important aussi qu'on soit prêt à recevoir, parce qu'on peut avoir ce biais aussi de dire je donne sans rien attendre, et du coup des fois on attend tellement rien et on n'est tellement pas prêt à recevoir que il n'y a rien qui arrive. Et puis voilà, on peut aussi des fois se dire je donne sans rien attendre, mais il y a quand même derrière cet espoir de recevoir. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à recevoir? Est-ce qu'on prend soin de notre façon d'émettre? Est-ce qu'on prend soin de notre façon de communiquer? Est-ce qu'on prend soin de notre façon de donner, d'offrir? Ah, Myriam, tu dis, je pense que c'est justement ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Oh, avec plaisir. Parce que des fois, on ne donne pas de la meilleure façon qui soit. Et là, je veux vraiment vous dire qu'il n'y a aucun jugement de ma part, et je pense aussi qu'il ne faut pas s'auto-flageller ou se juger quand on n'aimait pas de la meilleure façon. Mais ce qui est intéressant peut-être, c'est d'aller creuser quand ça se passe, d'aller creuser sur pourquoi j'aimais pas de la meilleure façon, pourquoi je me sens pas bien quand j'aimais, pourquoi je me sens pas bien quand je donne, pourquoi, et d'aller peut-être voir est-ce qu'on est dans le bon état déjà corporel. Alors pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous savez qu'à chaque fois, je vais, peut-être pas à chaque fois, mais très souvent, et en tout cas dès que je le peux, parce que ça fait tellement sens, je vais ramener au corps. Et pour communiquer, alors c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, non, c'est pas que c'est rigolo, mais bon, il n'y a pas de hasard. Hier, j'ai offert une masterclass dans le cadre du coffret d'un sommet, le sommet de Nathalie Berg, Être et renaître femme, qui a eu lieu, c'était fin mai. Et donc, j'ai livré une entrevue, enfin voilà, je suis venue partager avec Nathalie dans le cadre de ce sommet comment la théorie polyvagale pouvait nous aider à choisir nos états plutôt que les subir.
Et donc en bonus, j'offrais une masterclass. Donc on a échangé hier pendant 90 minutes avec les personnes présentes. Et à un moment donné, je parlais donc de la façon de changer d'état, et je prenais l'exemple d'une cliente que j'ai qui est assez bloquée dans un état dorsal. Alors l'état dorsal, c'est l'état d'inhibition, et qui, dans une situation familiale que je ne vais pas évoquer voilà, dans les détails, mais de pouvoir s'affirmer face à un futur ex-conjoint ou un ex-conjoint, et de ne pas réussir à s'affirmer, de ne pas réussir à lui répondre, et d'être méprisé, et donc de se sentir en état dorsal et de ne pas arriver à lui répondre. Et donc je lui disais, tu sais, là tu es bloqué en dorsal, donc tu es sidéré, tétanisé, tu ne peux pas lui parler, et toi tu voudrais lui parler d'une façon posée, d'une façon sereine en ventrale. Sauf que, avant, comme elle est bloquée en dorsale, pour passer en ventrale, il va falloir qu'elle passe par le sympathique. Le sympathique, c'est un état dans lequel il y a une énergie très forte, une énergie qui peut être de fuite ou de combat. Et je lui dis, avant d'arriver au ventral, donc elle est en dorsale, il va falloir que tu passes par du sympathique. Et donc, il va falloir que je vais te donner des outils d'exercices corporels, et puis plein d'exercices qui vont te permettre de passer d'abord en sympathique. Et peut-être qu'au départ, ça va être de lui dire, de façon pas forcément très cordiale, de finir par lui dire, tu me fais chier, je veux pas t'écouter, ou là, je suis pas d'accord avec toi, et peut-être passer par une étape de conflit où elle va prendre la parole. Mais de toute façon, le conflit existe déjà, et le conflit, il est que pour l'instant, elle ne prend pas la parole. Et donc, j'ai expliqué hier dans la masterclass que pour passer en ventral, donc de communiquer de façon sereine, apaisée, constructive, ben des fois, c'est nécessaire de sortir de cet état corporel d'inhibition pour passer dans un état de sympathique agressif. Et Nathalie Berg, donc elle me disait, mais est-ce que c'est pas quand même intéressant d'aller utiliser des outils de communication non violente, parce que communiquer comme ça, c'est peut-être pas l'idéal. Et je lui dis, ben, merci pour ta question, parce qu'elle est vraiment très intéressante, et ça me permet justement de répondre à ça. Un petit peu. Et je lui disais, pour qu'elle puisse utiliser des outils de communication non violente, il va falloir déjà qu'elle soit en capacité de communiquer. Quand elle est bloquée en dorsale, elle ne peut pas communiquer. En tout cas, elle ne peut pas communiquer verbalement. Elle va communiquer corporellement et communiquer par son silence. Donc c'est de la communication. Mais elle ne va pas communiquer verbalement parce qu'elle n'y arrive pas. Donc je lui dis, les outils que je vais lui donner au départ, ce n'est pas des outils de communication non violente que je connais par ailleurs, mais ce n'est pas ceux-là que je vais lui donner dans un premier temps. Parce que pour faire de la communication non violente, il faut déjà être en capacité de communiquer verbalement. Pas que, mais aussi de communiquer verbalement. Donc je lui dis, ça va être un outil qu'elle va utiliser effectivement pour communiquer avec son ex-conjoint. Mais une fois qu'elle sera en capacité de communiquer, donc elle sera passée déjà en sympathique et qu'elle pourra communiquer pour après tendre vers du ventral. Et quand elle sera en ventral, mais seulement quand elle sera en ventral, elle pourra utiliser des outils de communication non violente. Parce que si on est encore dans du sympathique agressif, qui par définition n'est pas la façon la plus sereine, mais c'est la mise en mouvement, ben, on ne pourra pas utiliser la communication non violente à ce moment-là. Donc c'est comme quand on parle des affirmations positives, un mindset là où on y va, on fonce, tout ça. C'est très bien, ça marche, si on est déjà dans un état corporel de sécurité. Parce que si on se dit toute la journée, ouais, je suis la plus forte, et puis qu'on se fait un tableau de visualisation, et puis qu'on se répète des affirmations positives, mais qu'on est bloqué en dorsale, on est bloqué dans un état corporel d'insécurité, ou en sympathique, fuyant ou agressif, ça ne marchera pas. Donc,
à chaque fois, quasiment tout le temps, vous me voyez repartir au corps et reparler de cet état qui est géré par le système nerveux autonome, avec le nerf vague, et donc il y a un travail à faire de stimulation du nerf vague pour être capable de changer d'état et de choisir ces états plutôt que les subir, parce que je répète qu'il n'y a pas de mauvais état. On peut être dans du dorsal choisi, quand on est dans un état méditatif par exemple. On peut être dans du dorsal, dans du sympathique agressif choisi, si on a besoin de se mettre en mouvement pour très vite courir, pour rattraper notre bus qui va partir, qui est à l'arrêt de bus. Enfin, je prends toujours cet exemple. On veut prendre le bus, on voit le bus arriver, et on sait que si on continue à marcher à la vitesse à laquelle on marche, on va rater son bus. Donc on active le sympathique agressif. C'est le sympathique du mouvement, qui n'est pas de l'agressivité forcément, c'est du mouvement, une énergie haute. Ou si on marche sur le trottoir, on est avec notre enfant ou un neveu ou un autre enfant, enfin peu importe, et qu'on entend un camion arriver et déraper, et qu'on sait instinctuellement que là, si on ne bouge pas, il va nous écraser, on va mettre en place le sympathique fuyant pour se décaler. Donc là, on a choisi notre sympathique. Ces 3 états, dorsal, alors même 4, hein, mais c'est parce qu'il y a le dorsal, le sympathique et le ventral, mais dans le sympathique, vous avez le fuyant et l'agressif, mais les deux sont sur un mouvement, en fait, sur une haute énergie. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, ces 3 états, c'est problématique quand on les subit, mais on peut les choisir. Est-ce que tu peux donner un exemple du blocage en dorsal? Oui, je peux donner un exemple du blocage en dorsal, Diane. La timidité, l'état de timidité, et par exemple, si tu es dans une... alors, je vais prendre 2 exemples. Un exemple très dramatique, et puis un exemple un peu moins. Je vais commencer par le très dramatique. Quand une personne subit une agression sexuelle, un viol par exemple, des fois on entend dire après, oui mais quand même, elle s'est pas défendue, elle a rien dit, elle a pas dit non, donc elle devait pas être complètement opposée. Tu sais, ce discours qu'on entend des fois quand il y a des procès ou dans la presse, ou voilà, des exemples comme ça, le fait d'être tétanisé. C'est-à-dire que notre système nerveux autonome n'a pas pour fonction de nous rendre heureux, notre système nerveux autonome a pour fonction de nous sauver la peau, sauver la vie. Et c'est un système qui est commun à tous les mammifères. Donc la tétanie, on la voit chez les animaux, on la voit aussi chez nous, dans une situation où en fait on est en danger de mort, le corps se tétanise. Parce qu'à ce moment-là, on sent qu'on ne peut ni fuir, ni combattre. Alors on ressent, c'est notre corps, hein, c'est pas notre cerveau. Le corps ressent qu'il ne peut ni fuir, ni combattre, donc il se met en tétanie. Donc on l'a par exemple sur un cas très très dramatique d'un viol. Tu me dis en couple. Par exemple, alors, quelque chose de très important là que je vais préciser. C'est que c'est pas forcément un danger, là je vous parle d'un danger réel hein, sur un viol, mais on peut des fois être en tétanie pour un danger perçu par notre organisme comme étant un danger de mort. Perçu par l'organisme, mais qui n'est pas forcément un réel danger de mort. Par exemple, quelqu'un nous dit quelque chose et on est tellement estomaqué de ce qu'il nous dit ou du comportement qu'il a ou de la façon dont il parle. J'en ai parlé dans mes Good Vibes de lundi, vous pouvez aller le retrouver sur ma chaîne YouTube. Le Good Vibes de lundi, on était lundi 7 juin, donc vous pourrez aller voir parce que je donne vraiment un exemple de tétanie, enfin de sidération. On est tellement estomaqué que, vous savez l'expression, on est bouche bée. On ne peut pas répondre. Mais là, on est bloqué, c'est le système nerveux autonome qui a bloqué. Mais ce n'est pas un réel danger de mort, on est bien d'accord. C'est juste que le corps, il l'interprète comme étant un danger, quoi. Donc, il bloque, il protège le corps. On peut la voir sur... je ne sais pas, vous êtes en réunion avec une réunion de travail
Et puis, vous devez prendre la parole pour présenter quelque chose. Et là, les mains moites, la transpiration, le rythme cardiaque qui se ralentit. En fait, vous avez l'impression que votre cœur y bat plus. Vous êtes en train de vous liquéfier, comme si le sol se dérobait sur vos jambes en état de stress majeur, parce qu'il va falloir prendre la parole. Je ne suis pas du tout en train de me moquer. Hein. J'explique juste que on est bien d'accord qu'il n'y a pas un danger de mort sur le fait de prendre la parole. Mais le corps, lui, il détecte un danger. Et pourquoi il détecte ce danger? C'est parce qu'en fait, le système nerveux autonome, le corps, a emmagasiné dans sa mémoire corporelle des situations du passé qui font que la prise de parole en public est considérée, est vécue, est ressentie comme un danger mortel. Alors que ça ne l'est pas, on est bien d'accord. Mais il y a eu des choses qui se sont... Et puis il y a aussi, alors après il y a tout ce qui concerne l'épigénétique avec les traumatismes sur le transgénérationnel, voilà, il y a plein de choses qui se sont ancrées dans notre corps. Donc, pour revenir à nos moutons, est-ce que je prends soin de mon canal d'émission? Est-ce que je fais attention à ma façon de communiquer? Est-ce que si je vois que j'ai des problèmes, des blocages pour communiquer, eh bien d'aller travailler son corporel avec des exercices. Donc là, je ne vais pas en parler dans ce coup de boost, mais à la fin, je vous parlerai, mais c'est aussi en description déjà de rencontres expérientielles que je lance. Et donc la première aura lieu le 24 juin, 19h45, heure de Paris, pour aller commencer à aller un petit peu plus loin que ce que je peux livrer là, ou en tout cas d'aller vraiment vous faire vivre une expérience corporelle sur ça. Prendre soin de son canal d'émission, mais prendre soin aussi de son canal de réception. C'est pareil, ça va être aussi, est-ce qu'on est dans le bon état corporel pour réceptionner de la bonne façon ce qui provient des autres et de notre environnement? Est-ce que notre système nerveux autonome, donc la réception en fait, ce fait qu'il soit un... Comment dire, le système nerveux, c'est un peu comme un système d'alarme en fait. Il détecte tout ce qui se passe dans notre environnement. On appelle ça la neuroception, c'est-à-dire avec nos nerfs de réceptionner en fait tout ce qui se passe dans notre environnement, et c'est ça qui va nous faire agir ou réagir ou répondre suivant notre façon d'émettre suite à cette réception. Donc, est-ce qu'on fait attention à l'état dans lequel on est aussi quand on réceptionne les choses? Et est-ce qu'on est capable aussi de réguler cette quantité de réception? Parce que la réception, c'est pas toujours que du positif. Ça peut être aussi des choses qui vont être désagréables. Donc, j'ai pas envie d'utiliser le terme de négatif, mais il peut y avoir des réceptions désagréables. Un commentaire, un feedback, une remarque, un comportement, une présence. À nous de gérer aussi la quantité au niveau de la réception. Et là, ça va être intéressant et important de poser des limites. Poser des limites, pour les poser, il faut les connaître. Donc, il faut se connaître, de savoir quelles sont les limites qu'on va poser, que ça soit sur... je vais prendre un exemple. Imaginons que votre meilleur ami vous appelle tous les jours et que, à un moment donné, là j'ai envie de dire, quel que soit le contenu, positif ou agréable ou désagréable de ce qu'elle a à vous dire. Mais imaginons qu'à un moment donné, ça soit trop pour vous, parce que vous l'adorez, c'est votre meilleur ami, mais qu'elle vous appelle tous les jours, pour vous, c'est trop. C'est important de poser ses limites. Et c'est important de lui dire avec beaucoup d'amour et de bienveillance, écoute, je t'aime, je t'adore, j'adore nos conversations, si par exemple vous les adorez vraiment, il ne s'agit pas de mentir. J'adore nos conversations, mais pour moi, tous les jours, c'est trop. C'est trop parce que
c'est trop en réception. J'adore ces échanges, mais j'ai besoin qu'il y ait des moments où en fait, où on s'appelle pas. Je pense que ça peut être dit, et effectivement, d'une bonne façon, communication non violente, si on est dans le bon état pour le dire. Mais imaginons, là, par contre, que elle vous appelle régulièrement, alors pas forcément tous les jours, mais qu'à chaque fois qu'elle vous appelle, c'est pour se plaindre. Peut-être que pour vous, vous êtes OK pour l'écouter, je dis n'importe quoi, hein, c'est à chacun de poser ses limites une fois par semaine, parce que vous vous sentez capable une fois par semaine de la remonter en énergie et de faire abstraction de ses plaintes et plutôt de lui faire voir le bon côté des choses, ou en tout cas de le faire entrevoir qu'il y a aussi d'autres bons côtés, pas que les raisons de sa plainte, mais que une fois par semaine, pour vous, c'est suffisant. Vous pouvez aussi lui dire, écoute, je t'aime, je t'adore, mais tu sais, là, quand tu m'appelles, je me rends compte que tu te plains beaucoup, tu as beaucoup de choses à me partager et je suis flattée de la confiance que tu me témoignes, je suis honorée que tu me fasses confiance, que tu aies envie de m'en parler. Mais je dois te dire que pour moi, c'est assez difficile parce que j'essaie à chaque fois de te transmettre mon énergie, mais quand c'est trop, j'ai l'impression que j'y arrive plus et que ça atteint, que ça touche mon énergie aussi. Et ça, je veux pas ça dans notre relation. Donc, je vais te proposer en fait ben, qu'on s'appelle moins souvent, peut-être qu'une fois par semaine, ça serait bien pour moi. Est-ce que tu es OK pour qu'on fasse comme ça? Voyez, de poser ses limites pour préserver son canal de réception. Parce que si on ne préserve pas son canal de réception, si on ne prend pas soin de ce canal de réception, ça veut dire qu'on laisse les autres nous atteindre. Et ça, c'est important de préserver ce canal de réception. C'est important de préserver le canal d'émission. C'est important de faire attention à la façon dont on va émettre vers les autres. Alors, je parle beaucoup de communication, mais ce n'est pas forcément de la communication. Ça peut être plein de choses. De donner des cadeaux, mais je pense que là, vraiment, puisque je suis sur les réseaux sociaux, sur Internet, et que ça passe par la communication, c'est pour ça que j'axe là-dessus. Mais pour moi, c'est important, par exemple, je vais vous prendre un exemple aussi sur cette communication dans les réseaux. Pour moi, c'est important, ça me fait plaisir de venir donner tous les mercredis matins, donc depuis 35 semaines avec 6 semaines de pause, mais donc ça a démarré fin septembre, je crois, de venir donner une demi-heure à 3/4 d'heure de mon énergie, de partager ma vision de la vie. C'est important pour moi de faire ça. Et puis c'est important pour moi aussi de le faire lors des good vibes, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, sauf les jours fériés, à 8h, de partager ce quart d'heure. Et je prends soin de ces moments. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, je ne dis pas que ça apporte tout le temps, mais en tout cas, je fais attention et je prends soin de ce canal d'émission, de la façon dont je vais communiquer et du contenu que je vais apporter. Et ma façon de prendre soin, c'est de le faire avec authenticité, de ne pas aller raconter des choses que je ne connais pas. Je prends toujours l'exemple de... On ne va pas l'expliquer à quelqu'un comment il doit arrêter de fumer quand on n'a jamais fumé. Moi, j'ai vu des personnes dans mon entourage aller expliquer comment on vivait un accouchement, des personnes qui n'avaient jamais eu d'enfant. Comment vous dire que là, il y a un problème au niveau de l'émission. Alors moi, la réception de ce genre de choses, ça passe pas, quoi. Donc moi, je prends soin de ma façon d'émettre vers vous. C'est-à-dire tout ce que je vous partage, c'est des choses que j'ai comprises parce que je les ai expérimentées, que je les ai vécues. Et si je ne les ai pas vécues, je prends soin de le dire. De dire, voilà ce que j'ai appris ou ce que j'ai entendu. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand je travaille, oh ben Myriam, c'est la raison pour laquelle je suis fidèle au poste chaque mercredi depuis 35 semaines. Mais tu vois, finalement, t'es restée là. Merci à toi et merci de partager ça parce que effectivement,
C'est vraiment, je prends soin de cette façon d'émettre et je vais vous prendre un exemple hier justement dans le cadre de la masterclass où Nathalie m'avait demandé de partager des exercices qui pouvaient aider à stimuler le nerf vague. Et donc j'ai partagé les exercices que moi j'ai appris en formation avec Ludovic Leroux, mais il y a des exercices que j'ai appris et que je pratique. La visualisation, tout ce qui est respiration, visualisation, méditation, le tableau des ressources. Voilà, il y avait l'exercice de base où on met les mains derrière la tête avec les yeux sur le côté, bon tout ça. Ça c'est des exercices, pardon, hop, 1, 2, 3, c'est des exercices que je pratique et que je partage et qui en tout cas fonctionnent sur moi et donc je peux vraiment voilà, en parler. Par contre, il y en a un à chaque fois, je le nomme parce qu'il est très connu, mais je précise à chaque fois que moi, je ne le fais pas. Et que donc, je ne peux pas leur partager si cet exercice... en fait, je ne peux pas leur partager mon expérience, mais que de ce que Ludovic pratique et des gens qui le pratiquent, ça a l'air de marcher. Mais je le précise, ça a l'air de marcher parce que... ah oui, Myriam, tu me dis, ah oui, je ne comptais pas partir, mais je le réécouterai en replay pour bien m'imprégner du message. Ah, ben tu vois, comme je l'ai lu vite fait, j'avais compris que là, tu allais devoir partir parce que tu n'étais pas pleinement concentré et que tu voulais le réécouter après, mais je n'avais pas compris que tu restais encore. Mais écoute, avec plaisir. Et avec plaisir pour que tu réécoutes en replay, tu pourras l'écouter en audio si tu veux, en format podcast. L'exercice que je nomme à chaque fois, parce qu'il est très connu et que beaucoup de gens le pratiquent et que ça marche sur beaucoup de gens, mais je précise que moi je ne le fais pas, c'est la douche froide. La technique Wim Hof, avec cette douche froide. Parce que pour l'instant, j'en suis pas encore là. Je ne pratique pas, mais donc je le précise. Et donc, je prends soin de mon canal d'émission en restant authentique et en précisant si je parle de quelque chose que je ne connais pas. Donc ça, c'est les choses que je voulais vous dire sur prendre soin de son canal d'émission, prendre soin de son canal de réception avec par exemple donc les limites qu'on peut poser, autant sur la quantité que sur la qualité, qu'est-ce qu'on est prêt à recevoir et de le dire. Et donc de prendre soin de la façon dont on va poser ses limites. Donc vous voyez comment c'est lié l'émission, la réception et comment c'est lié entre nous. Regardez, Myriam, elle dit voilà qu'elle est fidèle depuis 35 semaines parce que je prends soin aussi de la façon dont je vais émettre vers vous. Et elle prend soin aussi de sa façon de réceptionner. C'est-à-dire que si ça ne lui convenait pas, elle ne reviendrait pas. Et elle analyse le fait que oui, ça lui convient, oui, ça lui fait du bien, donc oui, elle est là, donc oui, elle accueille, oui, elle réceptionne. Et donc c'est pareil pour chacun d'entre vous. S'il y a des gens peut-être qui n'ont pas envie d'entendre mon message, qui n'ont pas ou qui n'aiment pas l'énergie que je dégage, qui n'aiment pas la façon dont je parle, et c'est ok. Ces personnes-là, eh bien, ne restent pas et ne continuent pas à écouter et ça ne me dérange pas. Et au contraire, je trouve ça très bien que les personnes s'écoutent et que si ma façon de m'exprimer, si le contenu que je partage ne résonne pas en elles, ben, il y a deux solutions. Soit elles se disent que justement parce que ça ne résonne pas, il faut peut-être aller creuser un peu plus et aller écouter un peu plus pour voir pourquoi mon discours les dérange et aller travailler ça. Ou alors vraiment c'est complètement désaligné par rapport à ce qu'elles veulent. Et dans ce cas-là, les personnes quittent les coups de boost, les good vibes, n'écoutent pas et c'est ok. En tout cas, pour conclure sur ce coup de boost de ce matin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de travailler votre mise en sécurité avec le vagal ventral et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin pour expérimenter un peu plus, vous avez en lien en descriptif l'inscription pour les rencontres expérientielles qui auront lieu, la première rencontre qui aura lieu le jeudi 24 juin à partir de 19h45 heure de Paris. À partir de 19h45 j'ouvre la salle mais je commence à 20h pétante, précise. Je précise aussi qu'il n'y aura pas de replay. Cette rencontre, je souhaite qu'elle soit vécue en live, en direct, avec vous, qu'on soit tous ensemble pour partager cette énergie et que moi je puisse vous voir, puisque ça sera sur Zoom, échanger avec vous. Donc, si vous savez que vous n'êtes pas disponible, n'achetez pas votre place. Donc, la place est à 30 €.
N'achetez pas votre place, c'est bien marqué. Si vous imaginez pouvoir voir cette rencontre en replay, elle ne sera pas en replay. J'en referai d'autres, à d'autres heures peut-être, d'autres jours. Mais en tout cas, cette rencontre, c'est pour prendre conscience de son état intérieur. Et donc, c'est une introduction à la théorie polyvagale. Voilà, c'est dans 15 jours. Juste pour finir, avant de faire le tirage de la carte de l'oracle de Stéphanie Hervé et Stéphanie Perret, donc un exemplaire neuf parce que je ne sais pas où j'ai mis, j'en ai deux, j'en avais un pour offrir, et je ne sais pas où est l'autre, bon, c'est pas grave. Je vous invite aussi, quand vous recevez, quand vous êtes sur la réception, est-ce que vous célébrez? Grosse question, est-ce que vous célébrez? Et célébrer, vraiment, célébrer, c'est pas juste dire, juste le noter dans un post Facebook. Aujourd'hui, je célèbre une nouvelle cliente, ou aujourd'hui, je célèbre d'avoir réussi tel examen, ou aujourd'hui, je célèbre le fait d'être passé à l'action pour faire ça ou ça. Trouver un moyen de célébrer, on en avait déjà parlé une fois, ouvrir une bouteille de champagne, prendre, il y avait quelqu'un une fois qui avait dit un café croissant, prendre un bon bain avec de la mousse, célébrer. Ancré dans la matérialité, dans le corps, ancré cette célébration. Envoyez un message à l'univers, envoyez un message à la vie, envoyez un message à votre corps, que vous appréciez ce que vous recevez, que vous êtes prête à recevoir de nouveau. Vous pouvez le dire. Moi, quand je vends quelque chose, je dis merci, merci pour cette nouvelle vente, cette nouvelle personne à qui je vais pouvoir partager ce que j'ai appris de la théorie polyvagale. Merci, je suis prête à recevoir, j'accueille et je célèbre. Et je célèbre en buvant, ça peut être en buvant un jus de fruits, en se faisant un gâteau, en prenant un moment pour soi, mais d'ancrer les choses dans la matière. Vraiment, je vous invite à faire ça. Allez, pour finir, je ne sais pas si on a toujours Diane. Diane, est-ce que tu es toujours là ou est-ce que tu t'es endormie? Puisque je vous rappelle que Diane est au Québec, que hier, elle a cliqué « Je participe au coup de boost » et que je lui ai envoyé un message, on a échangé un message privé. Je lui ai dit, tu sais, c'est 8h30, heure de Paris, donc au Québec, 2h30. Elle m'avait dit oui, il n'y a pas de souci, je regarderai en replay. Je dis tu pourras le voir à ton réveil. Et elle était là au début. Mais peut-être que mes paroles l'ont endormie. Et c'est très bien comme ça. Si elle s'est endormie, elle verra la fin au replay. Allez, je vais donc tirer une carte sur ce nouveau jeu. Nouveau, c'est le même, hein, mais cet exemplaire neuf. Allez. Et pendant que je tire la carte, si vous avez envie de me partager votre météo de fin de coup de boost, comment vous vous sentez à la fin de ce coup de boost. Allez, j'y vais. Je ne regarde pas, vous avez vu. Je vais vous les mettre plutôt de sens. Oui, c'est ça. Alors, je remélange pour que sur le visuel, vous voyez plutôt les cartes plutôt que les textes. Hop, hop, hop. Alors, aujourd'hui, on va parler, j'ai tiré la carte parce qu'on ne repart pas pour un nouveau coup de boost, le féminin en toi. Demande à l'énergie féminine de la lune de te purifier et de te reconnecter. Grâce à son influence sur les cycles de ta vie, tu peux accueillir ce qui vient et laisser aller ce dont tu n'as plus besoin. Dans cet espace, accueille pleinement le féminin en toi. Douceur, sensibilité, intuition, bienveillance et sensualité. Célèbre cette nouvelle version de toi. Célèbre le féminin en toi. J'ai envie de vous dire, par rapport, en lien avec ce qu'on a dit, alors il y a des fois, il y a des liens qui sont très évidents. Quand on parle de contribution pendant le coup de boost et qu'on tire la carte contribution, ben, là l'évidence elle y est. Des fois ça peut être moins évident, mais
En fait, moi j'y vois une évidence. Je vais vous la partager. Je ne sais pas si pour vous elle l'est aussi. Je regarde Myriam, tu dis météo inchangée, je vais creuser. Enfin non, parce que je sais pourquoi. Je vais accueillir et transformer si c'est ok. Yes, voilà, tu vois, si tu n'as même pas besoin de creuser, si tu sais déjà pourquoi, accueillir et transformer si c'est ok. Et peut-être, je suppose que tu le pratiques déjà, mais peut-être écrire ce qui se passe en toi et pourquoi c'est inchangé. Et qu'est-ce que ce coup de boost aurait pu... Quelle était ton attente, peut-être? Peut-être écrire sur ça et de voir ce qu'il y a effectivement à transformer. Merci pour ton partage, en tout cas, Myriam. Si les autres veulent partager leur météo, c'est avec grand plaisir. Il y a encore du monde de connectés, donc ils ne sont pas tous partis. Moi, le lien que je fais entre le féminin en toi et le coup de boost d'aujourd'hui, c'est que quand on est dans l'émission, quand on est dans l'action, quand on va émettre vers les autres, émettre aussi dans des projets, c'est de d'abord, oui, don't worry, tu as les outils, je sais, ma belle Myriam, que tu as les outils. Mais ça me permet aussi que si d'autres personnes ont la même météo que toi et qu'elles n'osent pas le partager, de leur donner effectivement cet outil de l'écriture qui peut faire sortir des choses. Mais j'ai pleinement confiance que tu as tous les outils pour accueillir et transformer tout ça. Sur ce féminin, en fait, quand on émet, des fois on émet sur tout de suite une énergie de puissance très masculine, dans l'action, dont on a besoin aussi. Hein. Mais si on émet en premier temps dans une énergie féminine, mais l'émission aussi vers soi, cette énergie féminine, de se connecter à son intuition, d'accueillir ce qui vient, de laisser aller ce dont on n'a plus besoin. Comme c'est noté dans cette carte, douceur, sensibilité, intuition, bienveillance et sensualité. D'abord d'émettre avec cette énergie et ensuite, dans un deuxième temps, de faire intervenir l'énergie masculine pour mettre en place des plans d'action, passer à l'action, être plus dans la force et l'efficacité. Mais il faut les deux, cette énergie des deux. Et c'est en mettant cette énergie des deux que notre émission est encore plus puissante. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée. J'espère que vous avez apprécié ce moment, que ce soit en live ou en replay. Si vous avez envie de me partager quoi que ce soit, vous pouvez le mettre en commentaire. Si c'est en replay, mettez hashtag replay parce que comme ça, dans la journée, après, je viens voir les hashtags replay et je viens y répondre. Et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis, je vous retrouve mercredi prochain pour le 36e coup de boost. Mais je vous retrouve aussi pour ceux qui le souhaitent. Demain matin à 8h, toujours sur ma page Facebook pour des good vibes. Et si vous voulez avoir des informations sur les rencontres expérientielles, vous pouvez m'envoyer un MP où vous avez aussi le lien qui est au-dessus ou en dessous en description de cette vidéo. Belle journée à tous, prenez soin de vous. Bye bye, merci Myriam, merci Christiane, belle journée à vous aussi, ciao. Si ce coup de boost vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Afin de favoriser sa diffusion, vous pouvez lui attribuer un maximum d'étoiles sur Apple Podcast et laisser un commentaire. Belle journée à vous et surtout, prenez soin de vous.